bienvenue pour un nouvel épisode de l'Instant T où on se fait un petit hors-série sur tabac, la grande fumisterie. Alors pourquoi la grande fumisterie? Parce que dans notre société actuelle, fumer est considéré comme étant le mal absolu. Et cette vidéo n'est pas là pour faire l'apologie du tabac, ni pour vous inciter à fumer, ni pour montrer du doigt ceux qui fument du tabac. Mais moi, étant fumeuse, je l'utilise dans ma pratique. Et après tout, que ce soit du tabac et que ce soit nocif, c'est une chose. Que si vous fumez déjà, vous puissiez l'intégrer à votre pratique, c'en est une autre. Et je trouvais intéressant en fait de vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire à vous, les fumeurs. Voilà. Oui, alors effectivement, par contre, je reviens juste sur un petit détail. Non, vous mettez pas à fumer pour l'intégrer dans votre pratique. Non, non. Loin de là. Le tabac reste une plante toxique. Voilà, j'ai été fumeuse, je suis encore fumeuse occasionnelle, mais voilà, le tabac reste une plante toxique. Donc non, on vous dit pas commencer à fumer pour pouvoir l'intégrer à votre pratique. Hein. Prenez pas les choses à l'envers. Clairement, clairement. C'est vraiment juste pour montrer des possibilités. Hein. Si vous n'êtes pas fumeur, effectivement, ne commencez pas, ce serait vraiment dommage. Non, l'idée c'est vraiment de vous apprendre à faire d'un vice une pseudo-qualité. Voilà. Simplement. Détournez votre vice à votre avantage, c'est tout. C'est ça. Si la pratique est déjà là, on va voir ensemble comment vous pouvez l'employer. Alors la première chose, c'est que le tabac va se présenter sous diverses formes. Vous avez le tabac à priser, vous avez le tabac à fumer, hein, en cigarette ou comment ça s'appelle, dans les blagues à tabac où il est pur et puis vous n'avez plus qu'à l'insérer dans vos tubes par exemple. Vous l'avez aussi, j'ai envie de dire, sous forme naturelle, c'est-à-dire la feuille fraîche dans le jardin. Alors attention parce que, alors je crois que c'est pour le grand tabac notamment, c'est une plante qu'il est interdit de faire pousser chez soi. Je remettrai l'info si elle est erronée, mais normalement c'est ça. Donc voilà, c'est une plante toxique, hein, donc surtout la feuille de grand tabac ou n'importe quel tabac frais que vous avez dans le jardin en culture, vous ne le fumez pas. Hein, voilà. Et la dernière forme, c'est sous la forme qu'on emploie sans doute le plus, Adélaïna et moi, c'est sous la forme de chicha. C'est ça. Alors, sans alcool dans le vase, sans sirop, sans tout ça, juste de l'eau, le charbon et le tabac spécial. Voilà, hein, vous rajoutez aucun additif. J'ai envie de dire, la version de poche, maintenant, c'est la vapoteuse. Ouais, c'est ça. Éventuellement la cigarette électronique. Après, la chicha en elle-même, de par son système, sera plus propice. On va vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Alors donc, ces différentes formes que peut prendre le tabac vont être intéressantes parce qu'elles ne vont pas avoir les mêmes applications. Alors, les feuilles de tabac frais que vous allez cueillir directement du jardin, celles-là, vous allez plus les utiliser en fait dans des charmes et des potions non comestibles, afin, par exemple, de représenter une addiction, ou le grand tabac, c'est une plante qui a beaucoup été utilisée, en fait, pour faire de la divination, communiquer avec les esprits, plutôt même. Donc, la feuille de grand tabac, vous allez pouvoir l'inclure lorsque vous voulez, je sais pas, faire par exemple un sachet charme qui va vous permettre de rester en communication avec vos esprits tout le temps pour amplifier la connexion. Vous allez pouvoir y glisser des feuilles de tabac. Ensuite, vous allez avoir le tabac à priser. Alors celui-là, vous allez l'utiliser dans certains encens, hein, puisque comme il est en poudre fine, vous allez pouvoir voilà, le mettre sur du charbon à brûler. Vous allez aussi pouvoir voilà, en faire une pâte facile qui va vous permettre de composer des petits objets. Vous savez, rajouter par exemple à de l'argile ou je sais pas, de la pâte à modeler par exemple, vous allez pouvoir justement en enchantant votre tabac à priser, permettre que l'objet soit directement relié à vos guides ou serve de support de communication avec vos guides. Donc là encore, on a une application différente, manuelle cette fois-ci, très pratique. La chicha,
C'est ce qu'on utilise le plus avec Adélaïna, on vous le disait, parce que ça va nous permettre en fait, lors des soirées, notamment à Samhain, hein, c'est là où on la sort précisément. C'est vrai que pour communiquer avec les esprits, avec les entités en général, en fait, hein, ça donne une autre saveur au sabbat de Samhain. Oui, oui, oui. Et puis, la forme est différente, hein, parce que dans l'un, donc, on a le tabac sans rien, la cigarette, il va y avoir la gestuelle, c'est toi qui l'expliques tout à l'heure, Ouais. et la chicha, si vous préférez, c'est quelque chose de convivial, on va se poser, on va se détendre, puis on a cette espèce de long tuyau, vous voyez, qui se raccorde, en plus nous on en a une double, enfin deux branches, voilà, qui permet justement d'être à deux, puis de faire les connexions. On a une pièce centrale qui s'élève, hein, avec le charbon au-dessus, donc qui va permettre, voilà, de recevoir directement du plus haut la communication qui vient des entités, quelles qu'elles soient. Je ne l'ai pas encore, mais je compte m'en acheter une avec le bas en forme de crâne, justement pour le culte de la Santa Muerte. Faut pas oublier que dans sa symbolique, le crâne reste justement le support qui reçoit, hein, qui capte en fait les messages. Donc encore une fois, vous voyez, vous pouvez rajouter de la symbolique sur cet objet si vous êtes amateur de chicha. Et du coup, de la pomme pour la connaissance dans le tabac, hein, vous pouvez jouer sur les parfums et puis les symboliques des fruits pour orienter, j'ai envie de dire, l'objet de la requête. Donc voilà pour les applications, on va dire, sur les différentes formes de tabac. Hein, donc vous voyez, ça peut être vraiment très varié. Bah, moi, je vais parler simplement de la cigarette en tant que telle. On parlera de la chicha un peu plus loin. La cigarette en tant que telle. Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais, puisque tu parlais du crâne voilà, sur la base de la chicha. Ce que peut faire aussi pour les amateurs de Zippo ou autres briquets personnalisés comme ça, vous gravez votre sigil ou votre symbole sur votre briquet, et du coup, en l'allumant, vous allez incorporer un peu de cette symbolique à votre fumée de cigarette. Donc ça va vous simplifier un peu les choses. Alors, pour vous parler de la cigarette en tant que telle, moi je parle surtout en fait de l'état psychologique, dans le sens où pour fumer une cigarette, à titre perso, parenthèse, je ne fume pas en marchant. Pourquoi ? Parce que pour moi une pause cigarette, c'est une pause cigarette. Si je ne suis pas posée, je ne la fume pas. Et du coup, si on se pose pour la fumer, on est forcément plus réceptif à ce qui se passe autour. Se détendre en fait autour d'une cigarette sera peut-être plus propice aussi à aller choper les ondes cérébrales de la relaxation et du coup à être plus réceptif au monde invisible en général. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec la fumée de cigarette. Je me sers aussi de la fumée en tant que telle comme support visuel, comme support de l'esprit. C'est-à-dire que, on va dire que je dessine dans mes carottes râpées, hein, encore une fois, mais j'aime beaucoup laisser faire la fumée et aller distinguer des formes, des choses comme ça. Vu que je suis dans des ondes alpha, que je suis dans des ondes réceptives, je me dis que si j'arrive à capter certains symboles, certaines images, ça peut faire venir certains flashs et donner des interprétations intéressantes sur la suite. Bon, je pense aussi à tes clubs à Paris, hein, qu'on fumait quand on était jeunes. Voilà. Certaines entités aiment bien jouer avec la fumée de cigarette et du coup voilà, on s'en est servi un peu comme ça aussi pour communiquer à travers la cigarette en elle-même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ou à faire varier les goûts de la cigarette aussi. C'est aussi un support, mine de rien, pour la visuelle, pour la matérialisation pour le coup. Parce que on se représente un goût, une odeur, quelque chose qu'on voudrait voilà, matérialiser. Et à travers la cigarette, comme support de matérialisation, ça simplifie la matérialisation, justement. Oui. Donc moi, je l'utilise beaucoup comme ça. De toute façon, la fumée de cigarette, j'ai envie de dire, ça marche comme un encens. Hein, c'est-à-dire qu'on a un support matériel qui peu à peu, en fait, s'étère et donc fait la connexion jusqu'à disparaître. Et donc, ça fait, encore une fois, la fumée, la connexion entre le matériel et l'éthéré. Donc, on est sur un entre-deux. Généralement, en ésotérisme, les entre-deux permettent les connexions, les discussions, les passages. Donc, partout où vous les trouvez, en fait, vous pouvez trouver un moyen de détourner ce qui crée, en fait, cet entre-deux pour l'utiliser dans votre pratique. Voilà, que ce soit des miroirs, que ce soit des reflets, que ce soit des ombres, ce que vous voulez, quoi. Donc, je disais,
je disais, ça va me revenir, hein. Qu'on était, oui, donc sur un entre-deux avec la fumée de l'encens. Et l'encens, du coup, c'est aussi le moyen d'adresser une prière, hein, en la fumant. C'est par exemple le cas dans le culte de la Santissima Muerte. D'ailleurs, au passage, si vous voulez travailler avec la Santissima, ça va être très dur de ne pas fumer. Hein, donc c'est vraiment pas une entité à choisir, j'ai envie de dire, quand on est non-fumeur. Où on a une relation très privilégiée avec elle. Donc on va prendre la cigarette et on va la lui souffler sur son effigie. Hein. S'il a le crâne, des fois on lui met même la cigarette sur son crâne, on retire généralement une dent pour insérer la cigarette et on la laisse se consumer. Et ça fait office d'encens, hein, vraiment. C'est propice à une méditation, à un espèce d'onirisme, pardon, Ouais. qui va permettre vraiment à l'antenne qu'on a de capter et de voyager cette fois-ci. Hein. Pas seulement en fait de recevoir, mais vraiment d'être à la fois émettrice et réceptrice. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a peu de plantes finalement qui permettent les deux. Généralement, il faut coupler. Ouais, ça Voilà. va. Alors que là, la cigarette seule suffit. Donc moi par exemple sur l'autel de la Santa, je vais prendre une cigarette, je vais l'allumer, hein, la sauce cendrier avec un petit support qui permet de maintenir la cigarette toute seule. Et du coup ça va me servir vraiment comme un encens, comme une offrande. Je vais aussi pouvoir y écrire d'une certaine façon une pétition. C'est-à-dire que, je sais pas, je veux de la chance, et ben je vais écrire sur mon tube de cigarette ce dont j'ai besoin ou ce que je veux demander à la Santa et je le laisse se consumer en offrande sur son autel. Donc voilà, encore une fois, on se retrouve sur un outil qu'on va pouvoir graver et j'ai envie de dire faire un sigil qu'on va rendre, Ouais. hein, par l'air cette fois. Voilà. C'est Et même le feu. Ouais, Hein, parce bah, que- du coup, il y a les deux. Voilà. Hein, là, on est vraiment sur le feu et l'air. On est presque même sur la terre avec la plante. Il manquerait plus que l'eau, quoi. Ah, tu mets un fond de flotte dans ton cendrier, ça fait le job. Ouais, non. Non, parce que bonjour les odeurs. Ouais, non, Quand même. ça c'est. C'est infect, on est d'accord. Après, le tabac, c'est plus ou moins huileux, donc c'est pas très... Non, mais ça se mélange pas à l'eau, on est C'est pas d'accord. très miscible Non, avec l'eau. Voilà. On est d'accord, je charrie. Mais c'est vrai que oui, par contre, il y a certaines entités, alors pas la Santa, en tout cas j'ai jamais essayé avec elle, qui aiment bien les infusions de tabac. Hein, alors c'est parfaitement immonde. Je Ça sent très déconseille mauvais. à quiconque de l'approcher, ne serait-ce que pour la sentir. Hein. C'est vraiment une horreur. Hein. Voilà. Ça se met aussi dans un endroit en hauteur que personne n'aille confondre avec un truc à boire. Ouais, non, mais vraiment. Hein, Ça voilà. Et j'ai envie de dire, comme avec les feuilles de thé, vous pouvez faire aussi une espèce de divination grâce à ça, qui permet en fait de capter les messages, encore une fois, de l'entité, par de la tasséomancie. Ouais, c'est pas faux. Ça se tient. Donc, vous voyez, vous avez, encore une fois, sur le tabac, vraiment plein d'usages. J'ai envie de dire, libre à vous de laisser votre imaginaire travailler pour en faire un outil, quoi. Mais voilà, là, c'est les outils principaux, hein, la divination, la méditation, Ouais. la détente, hein, du coup, avec les ondes, communiquer, demander quelque chose. Alors, après, bon, c'est vrai que ça se fait plus maintenant parce que les cigarettes mentholées ont été interdites. Oui. Mais à l'époque, je fumais des mentholées et je m'en servais aussi pour redescendre après une transe. Oui. Ça permettait vraiment, vu que la menthe, ça reste quand même la lucidité. Oui. Et puis la gestuelle, justement, permet de se réancrer dans la réalité. Donc du coup, ça couplait les deux et ça permettait de vraiment redescendre les deux pieds sur terre et l'esprit bien dans le corps, quoi. Oui, Voilà. oui, c'est fort vrai, c'est fort vrai. Tu as autre chose à rajouter ? Bah, sur la concentration du souffle, mine de rien, Oui, l'enchantement oui. pur et dur, cette fois-ci, de tout ce que tu veux, hein, avec le Mais- souffle. On est sur la symbolique de l'air. Hein, donc, Ah bah, complètement. on va aller effectivement matérialiser notre souffle. Alors, c'est même plus que ça, c'est vraiment de la parole créatrice. Dans le sens où vous allez visualiser quelque chose mentalement et vous allez prendre votre cigarette, inspirer, bloquer, hein, charger cette fumée qui va se concentrer en fait
avec votre intention et vous allez ensuite l'expulser et la rendre sur un objet en prononçant un mot par exemple, des fois simplement en faisant un son, des fois juste en la soufflant, mais c'est vraiment la symbolique du verbe créateur. Vous voyez, c'est le mouvement à l'état brut qui va se façonner par le passage dans votre bouche. Et du coup, ça a quelque chose de profondément mystique qui donne des résultats absolument remarquables en art opératoire. Je pense que c'est assez clair comme ça. Ben, moi, ça me paraît clair. Après, oui. Donc voilà, vraiment, c'est un support dans lequel vous allez insuffler votre volonté de transformer votre environnement en le soufflant. Je sais qu'à titre personnel, tous mes tarots, tous mes jeux divinatoires que je fabrique, je dis bien que je fabrique parce que je ne le fais pas avec ceux que j'achète. J'utilise aussi le souffle de la même manière, mais j'utilise pas de cigarette. Le tabac, c'est quelque chose qui fait partie de moi avec le culte de la Santa, ça s'est renforcé. Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à privilégier la fumée de tabac pour marquer mon territoire d'une certaine façon, vous voyez. Quand j'ai créé un objet que je dois lui insuffler, que je dois le consacrer, en fait, je vais le consacrer à la fumée de tabac. Donc, je vais prendre mon jeu. Par exemple, j'ai fait un set de runes sorcières. J'ai pris chaque rune et j'ai soufflé dessus ma fumée de tabac 2-3 fois et j'ai laissé vraiment s'imprégner. En variante aussi, petit chaudron, fumée de tabac et puis vous plongez un objet dans la fumée de tabac pour le purifier. Ça marche bien notamment avec la feuille de grand tabac qui est toxique, donc ça se fait en extérieur. Voilà. Et puis cette fois-ci, j'ai vraiment fait le tour. De l'utilisation que tu en fais. Ouais, de l'utilisation que j'en fais. Tu en as d'autres qui te viennent à l'esprit? Bah, là, comme ça, non. Parce que je l'ai beaucoup utilisé, moi, vraiment comme support de matérialisation. C'est vrai que on parle beaucoup du principe visualisation-matérialisation. C'est loin, très très loin d'être évident quand on débute de pouvoir passer de l'un à l'autre. Et du coup, tu utilisais vraiment la fumée qui est, comme le disait Bélissandre tout à l'heure, à la fois dans le matériel et dans l'immatériel. Ça permet justement la transition de la visual à la matérialisation. Ce que je trouve vraiment intéressant. Après, je vais jouer les rabat-joie, pour le coup, je suis désolée. Je me suis arrêtée de fumer, moi, pendant presque 7 ans. Bon, j'ai repris bêtement, mais bref, c'est un autre problème. Je me suis arrêtée pendant presque 7 ans et j'ai quand même constaté que mes pouvoirs n'étaient pas les mêmes, étaient quand même plus forts pendant la période où j'avais arrêté de fumer. Pourquoi? Parce que la plante de tabac de base étant toxique, plus les goudrons additifs et autres cochonneries qui rajoutent, qui font rien pour arranger les choses, mais du coup le corps il s'affaiblit. Donc effectivement ça fait quand même un support pour l'esprit, mais ça affaiblit votre corps. Donc voilà, bien prendre garde quand même à pas vous mettre à fumer 3 paquets parce que vous voulez enchanter je ne sais combien d'objets. Voilà, encore une fois, je me permets de jouer les rabat-joie parce que je l'ai vécu. Et que physiquement on le sent quand même, les pouvoirs sont plus facilement accessibles sans la fumée du tabac. Non mais ça me va bien Voilà. comme avertissement. Donc encore une fois, ne fumez pas si vous n'êtes pas fumeur de base pour pouvoir tester, etc. Il y a d'autres possibilités. C'est vrai que par exemple, vous prenez une boisson. Vous voyez, une boisson chaude, vous allez faire de la buée derrière si vous êtes dans un environnement plus frais. Donc vous pouvez jouer avec les contrastes de température aussi pour recréer cet effet. Donc ne vous focalisez pas seulement sur le tabac. Après, le tabac a des principes en lui-même qui permettent. Complètement. Mais voilà, il y a d'autres possibilités. Vous pouvez prendre avec votre main, ça c'est quelque chose que je faisais par exemple, que j'aimais beaucoup. Vous faites un bâton de sauge. Vous prenez la fumée, ou même avec un bâton d'encens tout simple, ça je le faisais beaucoup aussi. Vous prenez la fumée, puis vous la concentrez dans votre main. Puis ensuite, vous la repassez comme ça dans l'objet. Et vous encerclez l'objet. Vous pouvez créer une forme de bulle. Enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités sans avoir à fumer. Mais la fumée, en général, va pouvoir effectivement vous aider à asseoir votre volonté, à l'ancrer dans la réalité. C'est ça. C'est vraiment ça, c'est l'ancrer dans la réalité. Parce que ça lui donne une consistance en fait, simplement. Et puis,
dans l'imaginaire, la fumée de tabac ou la fumée en général, ça s'incruste, C'est vrai. ça colle. Et bien là, c'est pareil, vous allez pouvoir incruster, englober vos objets. Donc voilà, ne vous en privez pas. Amusez-vous, hein, parce qu'avec les mains, manipuler avec les mains, je l'ai beaucoup fait. Et ça, c'est juste génial au début pour ressentir les éléments, parce que j'ai quand même beaucoup utilisé le feu, l'air et l'eau au début de ma pratique. Ça permet d'avoir un premier ressenti en fait des choses, de commencer à palper la barrière entre matériel et immatériel. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Après, on peut peut-être revenir rapidement sur la chicha quand même. Ben, je te laisse développer. Voilà, pourquoi? Parce que je repense à Sowin 2019, simplement, où effectivement là, nous avions prévu une chicha, comme on le fait d'habitude, comme vous le signalez Mélissande tout à l'heure, mais on avait aussi prévu donc une invitation globale des entités diverses et variées pour pouvoir vraiment se connecter à elles. Mais la chicha nous a connectés aux entités, nous a connectés l'une à l'autre, et ça c'était quelque chose de très intéressant parce que même si j'entendais pas forcément toutes les entités, au moment où toi tu les captais, j'arrivais presque à capter ce que toi tu captais sans le capter moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'arrivais à lire le message dans ta tête alors qu'il n'arrivait pas dans la mienne. Parce qu'on était connectés l'une à l'autre. Et ça c'était quelque chose de très intéressant aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment, outre le côté convivial, vraiment quelque chose de liant. De liant au sens large du terme. Où vraiment, effectivement, c'est connecté aux entités. Et les entités étaient tellement de tous les horizons. Mine de rien, la fumée de tabac, aucun n'en a été incommodé. Au contraire, ça leur a même plu pour beaucoup. Hein, parce que je me rappelle, on avait allumé effectivement la cigarette pour la Santa, mais il y en a d'autres qui nous en ont réclamé. Donc, mine de rien, ça a permis aussi de connecter les entités entre elles, de faire un lien entre les entités qui étaient présentes, alors que de base, elles n'en avaient pas. C'est vrai, c'est vrai. De base, il y en avait tellement de tous les horizons, anges, démons, dragons, etc. Alors, pour rappel, il y a aussi le côté toile. Oui, bien sûr. Donc on était là et on crachait la fumée. Avec la chicha, ce qui est intéressant, c'est que ça fait beaucoup de fumée et blanche de surcroît. C'est ça. Donc c'est vraiment un clarifiant, si vous préférez, des connexions qui se font. Ça. Donc ça, avec ma toile qui captait puis qui répandait un peu comme une cage de Faraday finalement, hein, où tout restait concentré à l'intérieur et puis où ça s'illuminait dès que ça touchait. Hein, on a eu quelques épiphanies, quoi. Alors, chez nous, épiphanie, c'est grandes idées, illumination. Voilà. C'est notre jargon personnel. Donc, effectivement, on avait vraiment cette synergie, j'ai envie de dire, entre tous les éléments qui finalement étaient tous dirigés vers la même chose, discuter avec les entités pour faire notre fameuse roue des entités où justement on est en train d'apprendre à se connaître en mode portrait chinois. Oui, et puis d'une certaine façon, la fumée blanche, ça a fait une espèce de brume où du coup tout le monde était... ils étaient tous égaux finalement, parce que tous dans la brume. Donc il n'y avait pas de classement, si vous voulez, de telle entité plus puissante que telle autre, de compétition, c'est le terme que je cherchais. Et du coup, ça maintenait vraiment quelque chose de très bon enfant, de très convivial. Oui. Donc du coup, c'est vrai que ça a été vraiment une des meilleures utilisations de chicha qu'on ait eues, parce qu'on l'a beaucoup utilisé justement pour... en fait, on s'en imprègne, et puis c'est vraiment comme si on aspirait en fait le message. Hein, et ensuite, quand on le souffle, on le retransmet ce message. On s'en est beaucoup servi aussi comme technique de transe, hein, mine de rien. Et aussi technique de transe, c'est obligé à des inspirations profondes, à une respiration lente, c'est ça, rien. Que tu es obligé de contrôler de bout en bout. C'est ça. Si tu veux pas t'intoxiquer complètement, de toute façon, tu es obligé de la maîtriser de bout en bout. Et du coup, c'est vrai que comme technique de transe, entre guillemets, pour les débutants, ça marche plutôt bien. Tout à fait. Donc pour tout ça, c'est vrai que la chicha, ça a quelque chose de vraiment sympathique. Et puis encore une fois, la pomme pour la connaissance,
Je sais plus ce qu'il y a comme parfum, mais il y a un peu de tout. Hein, donc, Oui, bah après ça c'est en fonction de vos goûts et puis voilà. d'un peu de votre pratique de la kitchen witch si jamais. Hein. Ouais, et puis même avec les fruits, il y en a certains qui ont certaines couleurs. On peut imaginer un lien entre ça puis les chakras, Par exemple. rééquilibrer, etc. Enfin, Et voilà. puis au pire, vous faites comme on faisait nous, hein, vous ajoutez un petit peu de fruits au sirop autour de votre chicha, histoire de compléter un peu les... Voilà, rien ne vous empêche de faire un peu de kitchen witch à côté, Oui. et puis de tout mélanger de façon à vraiment faire un espèce de melting pot d'énergie qui va s'imprégner à la fumée de votre chicha et qui finalement va permettre une diffusion optimale. Alors, je précise parce que ça peut peut-être se comprendre de travers. Les fruits autour de la chicha, c'est Ils à sont pas côté. dedans, hein. Ils sont pas dedans. Voilà. Non, on a dit qu'on mettait que de l'eau dans la chicha, hein, on persiste, on la mange à côté, hein, on est d'accord. Voilà. Mais on s'installe vraiment à l'oriental. Hein. Pique-nique. Ouais, c'est ça. Vraiment Allongé en mode voilà. là, vraiment. Et même si ça n'a pas toujours été de façon purement ésotérique, ça a toujours été en fait quand on était en recherche de moments d'inspiration. Oui, aussi. Hein, voilà. Ou pour nous déconnecter du réel quand on en avait pris plein la tête, hein, Ouais. pardonnez-moi, et qu'on avait besoin vraiment de se détacher, voilà, de partir, un peu comme avec de l'opium en fait, quand on allume un encens d'opium, Ouais. on cherche justement à détacher l'esprit, Ouais, c'est ça. et ben c'est ce qu'on faisait avec la chicha. Voilà. C'est pour ça par contre que derrière on allumait souvent une cigarette, une blonde cette fois-ci. On Oui. se fumait une chicha pour partir et une blonde pour revenir. Mm, mm, mm. On avait tendance à cumuler les deux parce qu'il y en avait un qui faisait le billet aller et l'autre qui faisait le billet de retour. C'est ça, il y en a qui encre plus. Et d'ailleurs, du coup, dans la chicha, il y a l'eau, donc il y a les 4 éléments. Et ben voilà. Tu vois qui il était. Bon, il était pas dans le cendrier, je te l'accorde, mais tu. Mais voilà, avec la chicha, c'est vrai qu'on peut faire un travail beaucoup plus large, Ouais. j'ai envie de dire, qu'avec les autres supports. Et ben cette fois effectivement, je pense qu'on a fait le tour, donc on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, vous conseiller de vous abonner, de commenter, de liker, de partager, parce que ça fait toujours plaisir. On pourra, quand vous serez suffisamment nombreux, pourquoi pas faire des lives et puis des petites lectures de Memento, partager nos souvenirs un peu fun avec vous et puis avoir vos réactions à chaud, ce qui sera peut-être plus simple que via les commentaires YouTube. Oui. Et puis on pourra aussi vous demander sur quel thème vous souhaiteriez nous voir nous exprimer, parce que bon, on manque pas d'inspiration, mais Oh, les idées, on en a. on manque pas d'inspiration, mais on se dit que si on peut vous faire plaisir, c'est quand même un petit peu le but aussi. Donc voilà, on pourra bientôt faire tout ça si vous continuez à vous abonner, à partager notre chaîne, donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle tasse de thé.